Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 929 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de la veille en Champions League et notamment la défaite de la Juve du côté de Porto sur le score de 2-1. Une prestation hyper décevante de la part des hommes d'Andrea Pirlo qui ne méritait pas mieux hier tout simplement du côté du Portugal. Deux entames de mi-temps catastrophiques pour les Turinois avec notamment l'ouverture du score pour le FC Porto après 60 secondes de jeu sur une énorme erreur de Rodrigo Bentancur. Le scénario qui se reproduit quasiment à l'identique en seconde mi-temps. On joue depuis 50 secondes de jeu. Les Turinois qui ne sont pas encore revenus vraiment dans le match. Le FC Porto qui nous fait une belle petite action collective sur le côté gauche de la défense turinoise. On trouve Moussa Marega bien seul d'ailleurs dans la surface de réparation. Il ne lui en faut pas plus à Marega pour convertir cette situation. Vraiment une équipe turinoise hier qui ne nous a pas fait une forte impression. Du côté de Porto, il faudra évidemment montrer un tout autre visage pour le match retour. Heureusement qu'il y a quand même ce petit but marqué à l'extérieur pour la Juve hier grâce à Federico Chiesa en fin de match. Ensuite, une situation qui a fait beaucoup parler du côté notamment de la presse italienne. On joue la 93e minute, le temps additionnel est dépassé. Cristiano Ronaldo se fait faucher dans la surface de réparation. Malheureusement pour les Turinois, pas d'appel à la vidéo et pas de penalty. C'est quand même invraisemblable qu'il n'y ait pas eu penalty sur cette situation. Quand on voit la faute de Kurzawa sur Messi il y a 48 heures et quand on voit celle hier du défenseur du FC Porto, on se demande quand même comment il n'y a pas pu avoir penalty hier pour la Juve. Donc évidemment, Cristiano Ronaldo était furieux sur le terrain. Andrea Pirlo et beaucoup de joueurs turinois en conférence de presse ont aussi souligné cet événement qui n'a pas permis donc à la Juve d'égaliser sur ce match, même si il y aurait peut-être eu 2-2 pour la Juve, ça aurait pas forcément été hyper mérité parce que vraiment c'était très décevant ce que nous a montré la Juve hier. Ensuite une petite stat assez sympa sur CR7, seul le Real Madrid, le Bayern Munich et le Barça ont disputé plus de rencontres que Cristiano Ronaldo en phase à élimination directe de la Champions League. CR7 à lui tout seul, c'est 82 matchs joués en phase à élimination directe. Aucun joueur évidemment ne fait mieux que lui et il n'y a que 3 clubs qui sont meilleurs que lui sur cette statistique. On enchaîne avec l'autre résultat de la veille, la belle prestation du Borussia Dortmund qui nous a fait plaisir, en tout cas moi qui m'a fait plaisir hier du côté de Séville. Une victoire 3-2 pour le Borussia Dortmund qui prend une belle option quand même pour la qualification. 3 buts marqués à l'extérieur, c'est plutôt positif pour le Borussia. Le Borussia qui a fait une très très belle première mi-temps avec un Erling Haaland en feu hier. Il a délivré la passe décisive pour le petit bijou de Mahmoud Daoud et puis il a marqué aussi 2 fois hier. Le Borussia qui a pleinement exploité les failles défensives du FC Séville. C'est assez rare pour le souligner, mais hier le Borussia s'est projeté très très rapidement sur le but sévillan et c'était très compliqué du côté de Séville défensivement hier pour contrecarrer les projections rapides du Borussia. Les 3 buts du Borussia hier sont quasiment dans le même registre, des récupérations de balles assez hautes et tout de suite très rapidement on va vers le but et ça se finit bien pour le Borussia avec notamment le doublé donc de Erling Haaland. À chaque fois des buts qu'il marque d'une touche, il ne se pose jamais trop de questions devant le but. L'attaquant norvégien, on continue avec cette une du quotidien Marca en Espagne qui titre après la une hier sur Kylian Mbappé, cette fois-ci c'est sur Erling Haaland, un autre animal. Regardez cette déclat d'ailleurs d'Erling Haaland qui nous dit « J'ai vu le triplé de Mbappé et ça m'a motivé ». Erling Haaland qui a remercié Kylian Mbappé et qui a dit aussi que c'était évidemment l'un des meilleurs joueurs au monde. Ensuite les amis, on continue avec une déclat de Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain qui nous dit « On a été énorme sur ce match, il faut juste qu'on garde cet état d'esprit. Il ne faut pas juste le garder pour les bons moments, mettre ça comme notre base maintenant au niveau du jeu, de l'attitude et continuer comme ça. » C'est sûr que du côté de Paris sur ce match face au FC Barcelone, on ne peut tirer que des enseignements positifs sur ce match. Il n'y a rien à jeter, je pense, du côté de Paris. L'état d'esprit était très très bon au niveau du collectif. Tactiquement, c'était un match hyper réussi pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, on enchaîne avec les stats du Barça cette saison. Lorsque le Barça affronte un gros, en général, ça se passe mal pour les Catalans. La défaite face à l'Atlético Madrid, la défaite face au Real Madrid, la défaite face à Bilbao en Supercoupe, la défaite face à Séville il y a quelques jours en Coupe d'Espagne, la défaite
face au Paris Saint-Germain. On peut rajouter aussi la défaite en phase de groupe face à la Juve. Au final, le Barça ne s'est imposé que face à la Juve lors de la première journée de Ligue des Champions. C'était il y a déjà quelques temps maintenant, sinon c'est quand même très compliqué lors des grands moments pour le FC Barcelone. Direction Madrid maintenant avec une stat assez incroyable. Depuis le début de la saison 2019-2020, Zinedine Zidane n'a jamais pu aligner une seule fois en 550 jours et 82 matchs officiels le 11 de gala du Real Madrid, entre guillemets, donc ce 11 qui devait être Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard, Benzema et Asensio. Eh bien, on n'a jamais vu ce 11 du côté de Madrid depuis 550 jours maintenant et 82 matchs. Il y a toujours des pépins physiques du côté du Real. Direction l'Olympique lyonnais maintenant avec une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui ouvre la porte à une prolongation de contrat de Rudy Garcia. Il nous dit: le staff reste en place jusqu'au 30 juin et jusqu'à la fin de saison, mais il est possible qu'il soit renouvelé. Donc du côté de Lyon, évidemment, on attendra de voir la situation en fin d'année pour l'OL. Est-ce que l'objectif déjà sera rempli, c'est-à-dire le retour en Ligue des Champions, parce qu'on le rappelle, il y a quand même 4 équipes en Ligue 1 qui prétendent aux 3 places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, si l'OL termine à cette 4e position, évidemment que Rudy Garcia, je pense, il ne sera plus là l'année prochaine, mais s'il y a la Ligue des Champions, et pourquoi pas peut-être même plus, du côté de Lyon, avec pourquoi pas un titre, là du côté de Jean-Michel Aulas, on se posera de sérieuses questions sur l'avenir de Rudy Garcia. Ensuite, une déclat aussi de Jean-Michel Aulas qui nous parle de Memphis. Il nous dit: j'ai toujours souhaité qu'il reste, mais nos propositions n'ont pas été retenues jusqu'au bout. On croit qu'il va renouveler pour la saison prochaine. Bon, on est quand même plutôt pessimiste, je pense, du côté de l'OL. Il y a eu pas mal de propositions qui ont été faites à Memphis. Il ne les a pas acceptées et visiblement Memphis, même lui, il le sait, il ne jouera plus du côté de Lyon l'année prochaine. Ensuite, Jean Lucas qui sera absent demain face à l'Olympique Lyonnais. On rappelle, Jean Lucas est prêté par l'OL du côté de Brest. Il nous dit: je suis triste, j'ai envoyé un message à Juninho pour avoir une dérogation et pouvoir disputer cette rencontre, mais il m'a dit que ce n'était pas possible car cela faisait partie des conditions de mon prêt. Oui, des fois il y a des petites clauses comme ça, quand le joueur est prêté chez une autre équipe, et bien lorsqu'il y a un match en championnat entre ces deux équipes, parfois le joueur ne peut pas jouer, et ça sera le cas pour Jean Lucas demain face à l'OL. Ensuite, un résultat hier, match en retard en Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui s'est fait plaisir en battant l'OGC Nice sur le score de 3-2, et je pense surtout que les supporters marseillais se sont fait plaisir en tout cas et ont enfin revu une équipe de l'OM solidaire qui a tenté sur le terrain, qui a parfois même réussi de très belles choses. Marseille s'impose 3-2 avec pas mal de changements dans l'effectif marseillais, des décisions de Nasser Larguette, l'entraîneur intérimaire. Il y avait quelques absents dans le groupe marseillais, mais il y a quand même des décisions fortes, notamment Valère Germain qui était sur le banc de touche. Un but pour Alvaro González, un doublé pour Saïf Eddine Kaoui. Ça faisait très très longtemps qu'il attendait évidemment ce grand moment, Saïf Eddine Kaoui, qui n'avait plus marqué en Ligue 1 depuis 2 ans maintenant, qui n'avait que très très peu de temps de jeu avec l'OM depuis quelques années maintenant. Hier, c'était son soir à Saïf Eddine Kaoui du côté de l'OGC Nice, un but pour Amine Gouiri et Selouki. La première mi-temps marseillaise a été quand même très 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 bonne. Il y avait vraiment de bonnes intentions dans le jeu. On peut noter aussi la bonne prestation du jeune brésilien Luis Enrique. Une déclat justement de Saïf Eddine Kaoui qui était très très ému hier au micro de Laurent Paganelli. Il nous dit: j'ai eu la chance d'avoir la confiance du coach et ça change tout pour un joueur. Ça fait longtemps que j'attendais ça. C'est mon club de cœur depuis tout petit. Et évidemment, il n'a pas toujours eu l'opportunité de jouer, notamment avec Villas-Boas. C'était souvent un joueur, Saïf Eddine Kaoui, qui rentrait à la 70e, 75e. Hier, Nasser Larguette lui a fait confiance. Il était titulaire, il lui a vraiment bien rendu sur le terrain. On avait aussi donc le jeune Bamba Dieng hier en pointe du côté de Marseille, qui a remplacé donc Valère Germain qui était sur le banc de touche. Une petite info du côté de l'OM et du compte Twitter de l'Olympique de Marseille. On en a parlé, je crois c'était hier ou avant-hier. Les supporters marseillais qui demandent au boycott de l'Olympique de Marseille des réseaux sociaux, mais aussi des produits dérivés. Et bien depuis hier, le compte Twitter de l'OM a quasiment perdu près de 28 000 abonnés. C'est quand même assez important. Ensuite, une petite info du côté de Marseille qui concerne Dario Benedetto après son expulsion le week-end dernier face à Bordeaux.
Il a écopé quand même de 4 matchs de suspension, dont un avec sursis, donc Benedetto qui va rater 3 matchs avec l'OM. Ensuite, direction l'Angleterre, la victoire de Manchester City hier du côté d'Everton, 3-1, un match complètement dominé par les Citizens. Un nouveau but pour Phil Foden, un but pour Riyad Mahrez, un but pour Bernardo Silva. City qui vraiment a dominé cette rencontre. C'est la 17e victoire consécutive pour les Citizens de Pep Guardiola. Et ça fait maintenant 10 points d'avance sur Manchester United qui est deuxième au niveau du classement. Autant dire que ça sent quand même très très bon pour le titre de champion d'Angleterre pour les Citizens. Ensuite, on a une petite info qui concerne Paul Pogba, une info qui nous vient de Fabrizio Romano, quelqu'un qui est souvent très très bien renseigné sur les transferts. Il nous dit « Je pense que Mino Raiola, l'agent de Paul, travaille pour faire quelque chose de très grand sur le mercato estival. Il veut voir Paul Pogba être transféré. » Ensuite, direction le Bayern de Munich qui discute actuellement avec 3 joueurs pour une prolongation de contrat. Leon Goretzka, Joshua Kimmich, mais aussi Kingsley Coman. Ensuite, direction Bournemouth, qui est donc cette année en Championship. Ils ont été relégués l'année dernière, les Cherries de Bournemouth. Ils songeraient à Thierry Henry pour remplacer Jason Tindall, qui n'est plus l'entraîneur maintenant de Bournemouth. C'est bien. On se demande si Thierry Henry ne va pas arriver du côté de la Championship anglaise. Thierry Henry qui est toujours du côté de l'Impact de Montréal. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe du côté de Montréal. Je ne suis pas beaucoup, voire quasiment pas, le championnat américain. Et on va terminer les amis avec la petite image de fin. On rappelle, ce soir c'est l'Europa League. Donc pour ceux qui veulent passer peut-être une bonne soirée, 21h, un match assez sympa entre le LOSC et l'Ajax Amsterdam. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.